Bonjour à tous et bienvenue à ce point de marché du jeudi 19 avril 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point de marché, donc ce nouveau webinaire que l'on va suivre ensemble. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading. Du point de vue du soin d'image, ça devrait être bon. N'hésitez pas à me confirmer si je vous prie sur le chat. Et d'ailleurs, donc, vous pouvez vous servir du chat, je vous rappelle, pour poser toutes vos questions et réagir à toutes mes stratégies évoquées aujourd'hui. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc vous êtes nombreux sur le chat. Bonjour Ramzi, Raymond, Cathy, Fred, Didier et tous les autres. Donc n'hésitez pas à réagir sur ce chat et poser bien sûr toutes vos questions. Et merci donc de m'avoir confirmé que le son et l'image fonctionnaient bien. Ça vous fait réagir, c'est parfait. Alors, on va débuter avec le taux de change, avec le Forex bien sûr, mais le taux de change euro-franc suisse, car en effet, il s'agit d'un des plus importants mouvements que l'on peut constater tout au long de cette semaine, que l'on a pu constater du moins dans cette première partie de semaine. Mouvement haussier, bien sûr, mouvement haussier. L'euro, certes, qui tente de rebondir. On le verra dans un petit tour d'horizon qui suivra dans quelques instants. Mais le franc suisse lâche, a complètement lâché cette semaine. Et comme vous voyez, le taux de change euro-CHF est aux portes du seuil symbolique à 1,20 qu'il a quasiment atteint. Vous voyez son point haut ce matin a été atteint à 99,99. Donc on voit finalement qu'il y a un aspect psychologique qui bien sûr entre en compte dans le trading, sur les marchés également, donc notamment le cours qui progresse, qui est fortement haussier depuis le mois de mars, qui accélère depuis le mois de mars, donc a quasiment atteint les 1,20 pardon, et qui donc subit logiquement un repli technique sous ce seuil psychologique qui en soi joue un rôle de résistance. Alors je rappelle que ce seuil correspond à l'ancien taux plancher qui a été supprimé en janvier 2015 par la Banque nationale suisse. Et si l'on affine donc ce graphique en données 4 heures pour peut-être avoir un peu plus de visibilité, on se rend compte un peu plus de ce phénomène. Donc en effet, la tendance est haussière. Le cours reste encore soutenu par sa moyenne mobile à 20. Il est également soutenu par une droite de tendance formée à court terme depuis la séance du 10 avril. Donc là, bien sûr, c'est pour une analyse court terme. Et ce graphique 4 heures, comme on le voit, on remarque donc un ralentissement du momentum. Tout d'abord sur l'évolution des prix, puisque depuis finalement le franchissement des 1,1881 en début de semaine, le cours, on voit donc, reste bien orienté, mais on voit qu'il latéralise sous les 1,20 et l'indicateur RSI, que je tente de mettre en évidence donc sur ce graphique, semble également confirmer ce phénomène. Alors, l'indicateur RSI en données 4 heures n'a pas encore cassé la borne 70. Donc finalement, c'est le symbole pour le moment d'un marché qui est haussier. Toutefois, comme je l'expliquais mardi, il y avait un auditeur qui me posait la question, est-ce trop tard pour entrer en position haussière? Alors pour dégager une stratégie haussière, en effet, le timing, selon moi, ne serait pas optimal. J'attendrai pour ma part un éventuel franchissement des 1,20 pour relancer une stratégie haussière sur le taux de change euro-CHF, ou sinon éventuellement sous ce niveau qui en soi est une résistance, comme je l'ai expliqué il y a un instant, puisqu'il s'agit d'une résistance psychologique, dégager une stratégie baissière, mais au vu finalement de la dynamique, au vu de la dynamique actuelle du cours, bien sûr, c'est risqué, puisque la tendance est haussière, le momentum certes décélère, mais toutefois, je dirais que la cadence, le rythme reste haussier, reste favorable au taux de change euro-CHF. Donc je pense tout simplement que le signal haussier serait relancé en cas d'éventuel franchissement du seuil à 1,20. Voilà, je peux parler donc de l'euro CHF. Voilà, une réaction justement de Raymond, trop tard pour acheter l'euro CHF, je suppose. Alors oui, alors comme j'ai expliqué, sous une résistance, puisqu'il s'agit d'une résistance, ce serait en effet risqué, selon moi bien sûr, de dégager une stratégie haussière tout de suite.
Donc on verra s'il y aura franchissement ou non des 1,20. En tout cas, notre stratégie baissière sur le franc suisse semble avoir fonctionné. Similairement, l'USD CHF, qui lui aussi a profité de la faiblesse du franc suisse, le cours qui a atteint les 0,97, qui en soi également, alors est un seuil psychologique, puisque finalement c'est un seuil arrondi au centième, moins symbolique bien sûr que le 1,20 sur l'euro CHF, mais toutefois le cours on voit qu'il décélère lui aussi au contact des 0,97, bien qu'il soit également qu'il fluctue à l'intérieur d'une tendance haussière depuis le mois de février dernier, quasiment un canal. Alors le canal n'est pas parfait, mais en tout cas la tendance elle est haussière, et en données 4 heures, on retrouve finalement un peu le même bilan, le même topo de ce que je viens de dire sur l'euro CHF, c'est-à-dire qu'en effet le cours est haussier, mais le cours semble caler sous une résistance psychologique à 0,97, d'autant plus que vous voyez la dernière bougie 4 heures clôturée a configuré un doji qui est une bougie d'indécision. Donc finalement, on peut s'attendre à un repli technique du taux de change USD CHF. Alors bien sûr, il y a quelques niveaux de support qui pourraient le soutenir et éventuellement relancer sa dynamique. Je pense notamment au 0,9640, mais à très court terme, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur l'euro CHF, mais il y a, vous voyez, ce premier niveau de support qui n'est pas encore inquiété en intraday à 0,9671. Je reviens brièvement sur l'euro CHF, simplement pour mettre également en évidence le fait que pour le moment le premier niveau de support n'est pas encore inquiété et il se situe à 1,1963. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'en cas de franchissement donc de ces seuils psychologiques, je pense tout simplement que les différents signaux techniques seraient tout simplement relancés. Voilà pour le franc suisse. Je voulais en parler car en effet il y a eu des mouvements importants cette semaine. On va parler de l'euro-dollar et des autres paires en euros. L'euro-dollar donc qui se stabilise après avoir configuré en daily un doji, puis un pendu. Donc en effet on peut s'attendre, lorsqu'on regarde ce graphique journalier, à un éventuel risque de repli. D'ailleurs le cours a légèrement replié, mais finalement lorsque l'on voit la tendance court terme, donc depuis en tout cas le rapport NFA du 6 avril, l'euro-dollar tente de se rapprocher donc de ses premières résistances à 1,2446. Alors le cours qui est finalement tiraillé dans une tendance latérale, qui malgré finalement ces quelques bougies qui restent en plein milieu d'un trading range, d'un rectangle, donc c'est la raison pour laquelle ma stratégie est neutre sur l'euro-dollar. En affinant en données 4 heures, d'autres éléments intéressants sont à prendre en compte, et notamment cette droite de tendance formée à court terme depuis donc le 6 avril dernier, séance du NFP. Je vous ai montré il y a un instant une oblique haussière sur l'euro CHF, l'euro franc suisse. On en retrouve une sur l'euro-dollar qui vient d'être cassée. Vous voyez, le cours qui a cassé donc à la fois cette oblique haussière, mais également ce pivot journalier avec l'indicateur des points pivots qui donne donc des niveaux de support en vert et résistance en rouge. Mais le cours, vous voyez, qui finalement se stabilise également en données 4 heures sur un mouvement latéral. Donc, c'est bien ce que je disais il y a un instant, ma stratégie est neutre sur l'euro-dollar. Comme on le dit également en trading, il y a un adage qui dit ne pas se positionner, ne pas trader, c'est également trader. C'est-à-dire que parfois aussi, il faut attendre finalement le bon timing et les bonnes configurations afin donc de dégager une stratégie pour le coup solide et optimiser et gérer son risque bien sûr comme il le faut. Donc neutre sur l'euro-dollar. Je voulais parler aussi d'une autre paire en euros qui pour le coup semble mettre en évidence un potentiel haussier, c'est ce taux de change
Euro NZD, j'en parlais il y a quelques semaines avant mon départ en vacances. Le cours qui a rebondi la semaine passée suite à un très joli piercing line, ligne pénétrante, que j'entoure pour que ce soit bien clair. Voilà, ce piercing line, qui est une configuration en pattern de retournement à la hausse, qui a pris forme donc en données journalières, et le cours qui avait pourtant cassé ce support, cet important niveau de support, un support weekly qui plus est à 1,1784, a finalement rebondi. Alors il l'a cassé, mais si l'on regarde le graphique en données hebdomadaires, puisqu'il s'agit d'un support weekly, un support hebdomadaire, donc il faut regarder s'il y a eu cassure ou non en données hebdomadaires, vous voyez que finalement il n'y a pas eu de cassure, le cours qui a parfaitement tenu et rebondi sur son support à 1,7084. Voilà, d'où l'intérêt toujours de rester cohérent dans les unités de temps, c'est-à-dire que si l'on se base sur des signaux sur des niveaux en données hebdomadaires, alors les signaux seraient également donnés en données hebdomadaires et non pas en données journalières, comme malheureusement peut-être que certains ont pu le croire avec cette cassure en données journalières jeudi dernier. Vous voyez comme quoi les retournements peuvent avoir lieu, ont lieu en trading, et voilà la preuve donc pour l'euro NZD qui finalement donc d'une part a tenu son niveau de support, a configuré en données journalières un pattern de retournement à la hausse, et comme vous le voyez, est en train d'accélérer, est en train tout simplement de franchir cette résistance à 1,6917. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les graphiques, il s'agit quasiment d'une épaule, tête, épaule. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'épaule, on pourrait peut-être penser à ce creux pour l'épaule droite. Alors il ne s'agit pas à proprement dit d'une épaule, tête, épaule, mais il y a tout de même certaines ressemblances, et donc conviction haussière forte pour l'euro NZD pour viser donc 70,80 qui est donc la résistance weekly que l'on vient de retrouver, qu'on vient de voir donc sur ce graphique hebdomadaire. Alors là c'est pareil, est-ce que entrer tout de suite en position haussière permettrait de gérer son risque convenablement? Alors si en effet je dirais une stratégie agressive, c'est en effet d'opter pour une stratégie haussière et de gérer son risque avec les 1,6917. Mais au vu justement des mouvements correctifs qui pourraient prendre forme en intraday, ce serait également, voilà, comme j'expliquais, agressif en tout cas, finalement de sortir de position, de positionner son stop loss sous les 1,6917. Donc ce serait cohérent selon l'analyse technique, mais agressif, voilà. Je dirais assez risqué en termes de gestion de risque, mais en tout cas, je pense que le marché pourrait de nouveau tester les 1,7080 et ensuite, que fait-on, comment gère-t-on un cours qui travaille un pivot majeur, alors de deux manières, soit de manière prudente en attendant un éventuel franchissement qui confirmerait donc la présence d'un potentiel haussier, soit dégager une stratégie baissière, ce qui serait également cohérent, d'autant plus que dans le cas présent, nous avons une importante résistance de long terme, en tout cas de moyen terme, pardon, mais qui a pris forme en données hebdomadaires. Voilà, donc pour le moment, stratégie de trading range. Et donc, en effet, en cas de retour du cours sous les 1,7080, le cours qui pourrait donc se replier et faire un aller-retour en direction des 1,7084. Donc pour le moment, il y a une stratégie de trading range sur l'euro NZD et c'est le dollar néo-zélandais qui est vendu, puisque si on regarde ce graphique du NZD USD, on se rend compte finalement que le dollar néo-zélandais se replie suite à la parution des chiffres de l'inflation la nuit dernière en Nouvelle-Zélande, qui indique un ralentissement donc du rythme de la hausse des prix. L'inflation a ressorti 1,1%, conforme aux attentes du consensus, mais c'est un ralentissement puisque lors du trimestre précédent, l'inflation néo-zélandaise était à 1,6%, si je ne me trompe pas. Voilà donc pour le dollar néo-zélandais, NZD-USD qui se replie, qui lui aussi se stabilise à l'intérieur d'un mouvement latéral. Alors certes, il teste un support intermédiaire à 0,7295, donc en cas de cassure, cela ouvrirait la porte potentiellement à un retour sur les 0,7172 $.
Voilà. Un mot sur quelques paires. Je vois qu'il y a pas mal de réactions sur le chat, sur l'euro NZD et l'euro CHF. Et bonjour à Tommy qui vient de nous rejoindre. Alors l'AUD USD qui, selon moi, alors certes qui est corrélé finalement en NZD USD, mais qui selon moi sur du moyen long terme dispose d'un potentiel haussier supérieur au dollar néo-zélandais, avec d'une part donc ses droits de tendance haussière formés en données hebdomadaires, 1, 2, 3, 4 rejets, 4 bons sur cette oblique, et le cours donc qui a récemment, c'était la semaine passée, rebondi également sur un niveau de support à court et moyen terme à 0,7660. Donc le cours qui a respecté finalement ce niveau de support, qui travaille sa première résistance à 0,7835 et qui donc également à ce stade de l'évolution, le potentiel haussier serait relancé uniquement en cas de franchissement des 0,7835, puisque sur du moyen terme, en effet, sur du long terme, pardon, je pense que le cours pourrait rebondir sur les 0,8125 avec notamment ce graphique mensuel qui montre donc le rebond du cours suite d'ailleurs à un marteau inversé en données mensuelles sur une ancienne résistance à 0,7660. C'est vrai qu'en données hebdomadaires, on pouvait se poser la question à quoi correspond 0,7660. C'est la raison pour laquelle je vous montre ce graphique mensuel, donc pour montrer l'importance de ce seuil qu'il faudra surveiller pour l'AUD USD, et c'est la raison pour laquelle sur du moyen long terme, ma stratégie est haussière. Voilà pour l'AUD USD. Un mot sur les USD Yen. Et ensuite, je passerai aux matières premières. Je vais parler du pétrole aussi et aux indices européens, bien évidemment. USD Yen qui a rebondi suite à un avalement haussier quasiment. En avalement haussier, on peut le considérer, je pense, à l'exception de cette mèche supérieure qui est un peu trop haute pour que ce soit par définition un avalement haussier. En tout cas, avalement haussier, un donné hebdomadaire, le cours qui rebondit. Et si l'on regarde le graphique en données journalières, alors il me semble en avoir parlé récemment de cette configuration, mais c'est une épaule tête-épaule inversée qui est à ce stade encore invalidée puisque le cours, vous voyez, se replie sous l'éventuelle ligne de coup à 107,76. Donc pour le moment, en effet, sous cette résistance, bien qu'il reste encore de la marge, le cours pourrait se replier et atteindre ce niveau de support très court terme à 106,80. Alors que faire à court terme en intraday? Pour le moment, pas grand-chose, puisque le cours, vous voyez, n'est pas... alors ça, il est sur cette résistance, sur ce niveau de support intermédiaire, mais encore une fois, en données journalières, finalement, le cours n'est pas situé à un endroit où il serait avantageux de gérer son risque convenablement. Toutefois, attendre un retour sous les 107,76 pour ensuite dégager une stratégie de repli serait également cohérent, serait donc une stratégie de repli sous résistance, donc logique. Évidemment, en cas de franchissement des 107,76, ce serait donc l'épaule tête-épaule inversée qui serait donc validée et le cours pourrait atteindre non seulement les 108,55 mais également les 110,50 sur du moyen long terme. Voilà pour l'USD Yen. Je vais parler donc, comme je l'ai promis, du pétrole. Le pétrole, le WTI que voici. Alors, voilà le graphique, le cours qui a configuré un marteau en données journalières mardi sur une ancienne résistance à 66,37 $ le baril. Donc bien sûr, marteau sur ancienne résistance qui est désormais donc à un niveau de support. C'est bien sûr le signe d'un potentiel haussier, le cours qui est donc sorti de ce triangle rectangle et qui repart à la hausse, qui accélère, qui bondit après une baisse de stock inattendue hier aux États-Unis, selon le département de l'énergie. Et comme l'indiquait hier mon collègue Jonathan Offrand, demain il y aura une réunion entre les pays membres et non membres de l'OPEP en Arabie Saoudite, qui au sujet donc, vous savez, du fameux plafonnement
qui a été mise en place il y a un peu plus d'un an et demi, par les pays membres et non membres de l'OPEP, dont la Russie, et visant donc à plafonner la production de pétrole afin de rééquilibrer le marché. Pour le moment, cette stratégie semble porter ses fruits, et le PEP donc qui pourrait prolonger ce plafonnement jusqu'à la fin d'année, voire 2019, voire jusqu'en 2019 si nécessaire. Selon bien sûr, selon les propos donc des ministres de l'énergie des pays de l'OPEP. Voilà donc stratégie haussière pour le pétrole. Alors bien sûr, il aurait été peut-être plus judicieux de dégager cette stratégie hier. J'ai rédigé un article, je vous invite à le retrouver sur le site dailyfx.fr hier pour plus de précision. Et donc le cours qui teste les $70. Ça, c'est une cible court terme qui est quasiment atteinte. Et sur du moyen terme, voilà mon objectif à 65,80, car il s'agit, vous voyez, d'un niveau de support, quasiment en tout cas, d'un seuil qui a soutenu par le passé le marché. Il s'agit notamment de ce point bas de la semaine du 8 août 2018. Voilà donc pour le pétrole. On va passer rapidement aux indices boursiers européens, le CAC 40 notamment. Le CAC 40 que voici. Je vous rappelle que vous pouvez me dire sur le chat ce que vous pensez donc de ces stratégies. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous envisagez un scénario différent? Votre avis m'intéresse. Vous pouvez en faire part aux autres auditeurs. N'oubliez pas que nous sommes ensemble pour s'entraider les uns les autres, pour battre le marché. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire savoir vos stratégies. Le CAC 40 qui selon moi est bien orienté. Déjà à court terme, la tendance est haussière depuis fin mars, qui a franchi résistance après résistance, celle à 5220 points, celle à 5300 points surtout, qui était selon moi la grosse résistance à surveiller, vous voyez en rouge sur mon graphique, qui a franchi hier à la clôture ce sommet atteint en février, à 5378. Alors à court terme, bien sûr, je maintiens ma stratégie, mon objectif, ma cible à 5415 points, qui était une cible, gérée enclenchée en cas de franchissement des 5300 points qui a eu lieu donc la semaine passée. Donc c'est la raison pour laquelle je maintiens bien sûr mon scénario haussier à court et moyen terme pour viser donc dans un premier temps les 5415 points et pourquoi pas ensuite viser cet ancien niveau de support devenu donc résistance potentielle à 5474 points. Toutefois, lorsqu'on regarde les autres indices européens, on se rend compte que le marché européen semble résilient au contact de leur niveau de résistance, ce qui est plutôt logique. Le FTSE qui également est en train de franchir les 7315 points. Donc, il a lui aussi un potentiel, mais voilà, le franchissement n'est pas encore complètement confirmé. Le cas échéant, le cours pourrait retrouver ce très joli seuil d'inversion de polarité à 7468 points. Le cours donc qui travaille un niveau de résistance comme le DAX qui subit un léger repli technique, un léger reflux logique finalement sous sa résistance à 2647 points après son pullback. En effet, le cours qui a prolongé son rebond, mais qui, comme vous voyez, pour le moment, subit un repli technique logique sous résistance et suite donc à la bougie d'hier qui ressemble à un doji sous les 2647 points qui correspond au passage au seuil de retracement à 50% de cette belle tendance baissière. Voilà donc pour les indices et pour ce tour d'horizon de la séance.
du jour du 19 avril. Alors, les réactions, les questions sur le chat, si vous en avez, c'est tout de suite. Je ne peux pas parler, bien sûr, de tous les actifs, donc si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il vous reste quelques instants avant la fin de ce webinaire, quelques minutes. Alors, une réaction sur le chat de Raymond, donc c'était sur le franc suisse, pourvu que la blague de 2015 ne se renouvelle pas. En effet, beaucoup, je dirais, de personnes ont été très marquées par l'action de la BNS en 2015, et logiquement d'ailleurs, puisque je rappelle que quelques semaines auparavant, la BNS disait qu'elle n'allait pas toucher à son taux plancher, en tout cas elle le laissait entendre, et finalement la BNS a surpris son monde en supprimant ce taux plancher. Alors, est-ce qu'on peut encore entrer en position sur l'euro NZD? Alors, comme je l'ai expliqué, tout dépend de votre stratégie agressive ou non. Déjà, sachez que je ne donne pas de conseils en investissement. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que le marché prend tout droit la direction, vous voyez, le plus haut intraday. Je pense qu'il prend tout droit la direction des 1,70-80. Il ne devrait pas y aller en ligne droite. Donc, on peut s'attendre à quelques mouvements correctifs logiques, finalement, naturels. Et toutefois, donc, un repli sous les 1,70-80 par la suite me paraît, à ce stade, probable, puisque pour le moment, il y a une belle stratégie trading range entre des seuils hebdomadaires, entre une résistance et un support hebdomadaire. Pourrais-tu parler de l'once d'or, bien sûr? Deux questions sur l'once d'or. Fred et Nordine, concernant le gold qui vient de chuter à 1346, qu'en pensez-vous? Il n'a pas chuté, il s'est replié déjà. Je précise parce que c'est vrai que certains traders particuliers ont tendance à regarder leur graphique en unité de temps très faible. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde en unité de temps très faible, il peut s'agir d'une chute. Alors, il s'agit d'un mouvement de marché. Alors oui, en 15 minutes, a priori, voilà, il s'est passé peut-être quelque chose. Mais il s'agit simplement d'un mouvement en 15 minutes. Voyez, c'est-à-dire que si l'on regarde le graphique en données journalières, on se rend compte en effet qu'il s'agit d'un repli, comme il y en a eu par le passé, comme il y a eu des rebonds également, comme il peut y en avoir. Alors, concernant l'once d'or, ma stratégie reste baissière. Il s'agissait de ma stratégie de la semaine donnée lundi. Vous savez, donc pour les nouveaux d'entre vous, chaque lundi à 16h, je donne un point de marché court dans lequel je donne une stratégie de la semaine. Cette semaine, elle portait sur le cours de l'once d'or. C'est une stratégie baissière puisque le cours, finalement, avait échoué la semaine passée sous les 1350 $. Donc, sous cette résistance, ma stratégie reste baissière pour viser sur du moyen long terme 1314 $, dont d'ailleurs, voici quelques seuils intermédiaires qui pourraient accueillir le cours de l'once d'or à 1332 $ notamment, seuil de retracement à 23,6% de cette tendance haussière, de ce mouvement haussier. Et donc ensuite on trouve les 1314 qui correspondent par ailleurs au seuil de retracement à 38,2%. Ce n'est pas très clair sur mon graphique, mais vous le voyez peut-être, 38,2%. Pourriez-vous analyser le S&P 500 qui lui aussi a franchi sa résistance majeure, ce très beau joli seuil d'inversion de polarité en début de semaine à 2663 $, qui reste bien orienté, bien qu'il subit un repli technique. Donc sur du moyen terme, à l'image de ce que je disais sur les indices, je pense qu'il y a un potentiel haussier. Sur du très court terme, on voit un repli technique des indices, que ce soit américains ou européens. Reste à savoir jusqu'où le repli conduira le cours. Il y a notamment ce seuil des 1663, mais avant cela, il y a également des sommets à 2678 qui pourraient faire réagir les marchés,
je dis bien qui pourrait. En tout cas, pour le moment, le cours se replie. Donc j'attendrai un éventuel rebond, par exemple. Une éventuelle repli, pourquoi pas, sur les 2663. Si le cours, bien sûr, retombe jusqu'ici. Voilà, il n'est pas dit que le cours arrêtera son repli au contact de ce niveau de support à 2663. Mais en tout cas, un rebond sur ce niveau, clairement, pourrait relancer une stratégie haussière sur le S&P 500. L'avenir court terme sur le DAX, hausse ou baisse, demande Didier. Alors en intraday, comme j'ai expliqué, parce que demande des courts termes ou plutôt des courts termes, en intraday, il y a un risque de repli. On voit les indices, soit européens ou américains, se replient. Le DAX qui met sous pression cette résistance, mais qui ne parvient pas encore à la franchir. Donc sur de l'intraday, il y a en effet un risque baissier. D'ailleurs, vous voyez, ce support horaire est en train d'être cassé. Ce joli niveau de support horaire donc à 2561 qui est en train d'être cassé. Donc en effet, en intraday, il y a selon moi un risque baissier, en tout cas de ce qu'on remarque de la réaction des marchés à l'ouverture de la session américaine, à l'approche de l'ouverture de la session américaine, pardon. Sur du moyen long terme, je pense aussi que le marché pourrait rebondir, pourrait remonter, mais cela passerait uniquement en cas de franchissement des 12 647 points. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Vous avez été nombreux une nouvelle fois à ce webinaire. Je vous rappelle que demain, donc le point de marché, comme chaque vendredi, est avancé à 10h30. Donc je vous attends nombreux, soyez nombreux demain, s'il vous plaît, pour le dernier point de marché de la semaine que l'on propose avec les équipes Daily FX. Et d'ici là, bien sûr, je reste à votre entière disposition sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous, soyez prudents. Et à demain, 10h30. Merci.